heureuse de vous retrouver à l'antenne de Plein Sud TV où nous allons recommencer nos chroniques jardin. Alors vous savez que vous pouvez aussi me joindre sur le mail de Plein Sud TV pour me poser toutes les questions auxquelles je serai ravie de répondre. Eh bien bonjour, je vous retrouve donc pour la plantation. Alors là c'est de la plantation de plantes grimpantes. J'ai choisi une plante grimpante pour celle-ci qui s'appelle Azarina et qui est ce qu'on appelle caduque, c'est-à-dire que le feuillage va disparaître l'hiver. Et l'autre variété qui est une bignonne, elle est persistante. Alors j'ai choisi de les planter toutes les deux assez proches parce que comme ça, durant l'hiver, la plante persistante fera une petite couverture à la plante qui est caduque et qui lui évitera comme ça d'avoir trop froid. Alors ça c'est Azarina qui est une plante grimpante à caduque, c'est-à-dire que le feuillage disparaît en novembre et la plante reprend sa végétation au mois d'avril. Et de ce côté vous avez une Pandorea qui est de la famille des bignonnes, qui a un feuillage persistant et qui comme ça fera un petit peu protection en cas de froid rigoureux. Voilà, donc moi je vais les planter à cet endroit-là. Je l'ai bêché il y a à peu près 2-3 jours parce que la terre n'ayant pas été travaillée depuis plus d'1 an, eh bien il y a des problèmes de compactage du sol. Donc j'ai effectué ce bêchage il y a 2 jours pour aérer la terre. Alors on fait évidemment un trou bien plus grand que la taille des pots parce qu'au fond du trou on va pouvoir comme ça faire des amendements. Voilà, le trou est assez profond. Alors on va d'abord apporter un mélange de fumier. Alors il faut savoir que lorsque vous plantez, le fumier, vous ne devez pas le mettre en contact direct avec les racines parce que à partir du mois d'avril, la chaleur étant un peu forte, il peut y avoir quelquefois des problèmes de brûlure au niveau des racines. Donc je vais mettre un peu de mélange de fumier. Alors je ne le laisse pas comme ça en couche, je le remélange un peu avec la terre et je vais quand même le recouvrir un peu de terre. Voilà. Ensuite, je vais apporter pour que les plantes aient quand même un peu plus de facilité à démarrer, du terreau. Là c'est pareil, on émiette bien, on évite qu'il y ait des grosses mottes. On en apporte un peu au fond du trou. Et là pareil, on remet de la terre. Et même principe, pour pas que ça fasse 2 couches superposées, on remélange. Voilà, on le dépote. Alors, ce qu'il est toujours aussi important de faire quand on plante, c'est de défaire un peu les racines pour leur éviter de tourner en rond. Parce que si la plante, ça fait plus d'1 an qu'elle est dans le pot, au bout d'un moment, les racines tournent en rond et même si vous la plantez, les racines continueront de tourner. Donc en cassant comme ça un peu les racines en dessous, eh bien, on facilite le redémarrage. Donc on va la positionner par là. Voilà. On va prendre la Pandorea. Vous voyez la Pandorea qui a beaucoup plus de racines. Alors là, vous voyez qu'il y a certaines racines assez importantes, donc on peut les recouper. Comme ça, les racines vont plus facilement redémarrer. On va la mettre à côté. On remélange un peu du terreau avec la terre existante. Alors on va bien tasser. Alors on peut tasser d'une part avec le pied un petit peu. Voilà. On tasse un peu avec le pied. On va arroser. On essaie un petit peu de faire une cuvette comme ça pour que l'eau puisse bien rester autour des plantes. Voilà. Généralement, on peut faire des cuvettes comme ça. Alors, donc l'eau va tasser le sol. Et là, c'est pareil. Au bout de 2-3 arrosages, on regardera. Si vraiment il manque le sol, c'est trop affaissé, que la motte ressort,
à ce moment-là, on devra rajouter de la terre. Par contre, celle-là, on va un petit peu les pointer. Alors, une chose très importante aussi, lorsqu'on a planté, pour ne pas laisser cette grande tige qui va être abîmée, qui va sûrement risquer de sécher en partie, ce qu'on peut faire, c'est la retailler. On évalue à peu près à 1/3. Alors, quand on retaille, toujours aussi très important, retailler au-dessus des feuilles. En plus, ça va avoir un effet, on va dire, un peu fortifiant pour la plante, dans la mesure où ça va stopper la sève et puis la redistribuer. Là, c'est pareil, on va pouvoir le couper là. Et ensuite, on surveillera, bien au fur et à mesure que les branches vont se développer, de les palisser, de les accrocher sur la rambarde.